Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler outils business, ceux dont je ne peux plus me passer clairement dans mon quotidien d'entrepreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cindy, je suis experte en communication digitale, donc tout ce qui touche à l'univers du web et du digital. Donc je crée à la fois des sites internet, des identités visuelles, du contenu pour les réseaux. Et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à gagner en visibilité et à mettre en valeur leur business sur le web. Ça fait bientôt 3 ans que j'entreprends officiellement et des outils, je peux vous dire que j'en ai beaucoup testé. Il y a ceux que j'ai beaucoup aimés et ceux que j'ai utilisés une ou deux fois et que j'ai complètement arrêté d'utiliser. Je vais vous partager aujourd'hui uniquement mes outils pépites, ceux que j'utilise vraiment au quotidien, ceux qui me sauvent la vie et ceux dont je ne me passerai clairement pas aujourd'hui dans mon business. Je vais pas faire tarder plus longtemps le suspense, je vous emmène avec moi sur mon ordinateur et je vous montre tous ces petits outils en action. Premier outil dont je ne peux clairement plus me passer aujourd'hui, et ça depuis le début de mon activité, c'est clairement Notion, ou Notion si vous le dites plutôt en français. C'est clairement un outil qui a changé ma vie, qui a bousculé un petit peu mon organisation, qui a changé ma façon de voir les choses, qui m'a permis de m'organiser, qui m'a permis de structurer davantage tout ce que j'avais en tête par rapport à mon entreprise, parce qu'on le sait, on a 1000 idées toujours en tête et on court partout. On a des missions clients quand on est comme moi prestataire de service, et parfois de tout mettre mis bout à bout, etc. Juste de s'organiser avec un Google Agenda par exemple, c'est un peu compliqué. Et donc Notion pour moi c'est vraiment mon QG, mon centre de commandement on va dire, qui me permet de gérer en fait tout l'ensemble de mes prestations, qui me permet de gérer mes contenus pour le web, qui me permet de gérer mes clients, sur lesquels notamment j'ai des espaces partagés avec mes clients. Je vous ai d'ailleurs montré quelques petites images de mes espaces Notion partagés dans ma dernière vidéo, donc mon premier vlog dans lequel je vous embarque une semaine avec moi, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je vous le mets dans le petit i. C'est un vlog dans lequel je vous embarque une semaine avec moi dans ma vie d'entrepreneur, donc si ça vous intéresse de regarder ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et encore une fois, clairement, Notion a facilité énormément la gestion que j'avais avec mes clients, le partage des fichiers, la collaboration tout simplement avec mes clients, donc vraiment Notion c'est une pépite. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à les tester, c'est 100% gratuit, donc vous avez un compte qui vous permet de faire pas mal de choses. Moi j'ai la version payante parce que j'ai beaucoup de lourds fichiers quand je travaille avec mes clients que j'envoie, donc j'ai une version payante, mais je crois que c'est une version qui est aux alentours de 54 € l'année ou 54 $. En fonction du taux de change ça peut changer, mais voilà, ça me coûte à peu près une soixantaine d'euros par an et c'est vraiment très peu par rapport à ce que j'en fais. Le deuxième outil que je voulais absolument mettre dans cette vidéo, c'est Abi. C'est mon logiciel de facturation et de comptabilité qui est vraiment juste exceptionnel. Quand j'ai commencé à mes débuts, j'utilisais l'outil Freebie qui est aussi très bien, mais qui est un peu limité dans la partie personnalisation et dans la partie automatisation en fait de certaines tâches. Mais Abi, pour le coup, c'est vraiment une interface beaucoup plus graphique que Freebie. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont d'office gratuites quand vous utilisez le compte gratuit d'Abi. Et moi personnellement, j'ai la version Start, donc la version qui est juste au-dessus de la version gratuite, qui est, je trouve, très raisonnable par rapport au prix du marché et qui vous permet de faire pas mal de choses, dont une chose qui est vraiment pour moi salvatrice, c'est le fait de déclarer directement son URSSAF depuis la plateforme Abi. J'ai pas besoin de me connecter à mon compte URSSAF pour déclarer tous les mois mon chiffre d'affaires et ça se fait automatiquement en étant sur la plateforme Abi, c'est juste génial. Ça me calcule évidemment automatiquement mes cotisations URSSAF à payer et je sais très bien où j'en suis par rapport à ma facturation, des factures qui sont en retard, les factures qui ont été envoyées, etc. Donc vraiment c'est un outil pépite. Si vous voulez profiter de moins 10% sur l'abonnement annuel de votre choix, j'ai un petit lien en barre d'infos qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre forfait annuel, donc si jamais vous voulez tester, n'hésitez pas à aller voir ça en description, ou bien avec le même lien vous pouvez choisir plutôt d'avoir un mois offert sur la version de votre choix. À voir en fonction de ce que vous préférez, avoir plutôt moins 10% ou bien tester un mois gratuitement, c'est à vous de voir. Le troisième outil dont je voulais vous parler absolument dans cette vidéo, c'est un outil qui a remplacé mon outil de visioconférence que j'utilisais d'habitude qui s'appelait Zoom. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Au début j'utilisais Google Meet, mais clairement au fur et à mesure des restrictions, des 40 minutes notamment, d'appels gratuits qu'on nous a imposés, etc. Et je suis amenée parfois à faire des appels avec plusieurs personnes. C'était un peu limitant pour moi. J'ai cherché une solution et il s'avère que ma copine Johanna, dont je vous ai un petit peu parlé, vous avez aussi vu dans le premier vlog, utilisait Whereby. Alors on dit Whereby, je sais pas exactement comment on prononce la marque. C'est une plateforme qui est ultra abordable par rapport à d'autres comme Zoom par exemple, qui ont des forfaits, je trouve, qui sont assez chers par rapport à ce que c'est, on va dire. Whereby, vous avez vraiment les mêmes fonctionnalités en fait que sur Zoom. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 100 personnes dans une et même salle sans payer plus cher. Alors que Zoom, il faut payer des forfaits de webinaires, etc. pour avoir accès à une salle de plus de je crois que 100 personnes, quelque chose comme ça. Donc là, directement, vous pouvez accueillir 100 personnes sur votre
votre salle en fait, et avec l'offre payante, donc moi je paye tous les mois 6 ou 7 euros et quelques. C'est toujours en dollars, mais en fonction du taux de change, évidemment, ça change. Ça fait beaucoup de fois change dans la même phrase. Et moi, personnellement, j'adore même l'interface de Whereby. Elle est hyper simple, c'est-à-dire que même quand vous envoyez le lien de votre visioconférence Whereby à un client, il suffit juste qu'il tape son prénom et qu'il fasse rejoindre la salle et c'est fini. Il n'y a pas besoin d'autres manipulations quelconques ou des numéros d'identifiant ou de mots de passe ou que sais-je. C'est vraiment vous, en fait, qui acceptez quand la personne toque, on va dire, à la salle, de la laisser rentrer ou non. On peut du coup enregistrer toutes les visios qu'on fait, évidemment, et moi ça me permet d'avoir des replays à envoyer aussi à mes clients. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Le quatrième outil dont je voulais absolument vous parler aussi, c'est un outil pour gérer sa création de contenu, pour tout simplement programmer ses contenus très simplement. Jusqu'à il y a deux ans en arrière, je dirais, j'utilisais la suite Meta Business pour par exemple notamment Instagram où je programmais mes contenus directement dessus. Et je travaillais aussi avec Meta Business pour mes clients en gestion de contenu. Donc quand j'avais des clients pour notamment la gestion de compte Instagram, j'avais soit accès au compte client directement avec le mot de passe identifiant, soit je passais par la suite Meta Business. Sauf que cette suite Meta Business me sort complètement par les yeux. Vraiment, je ne peux plus me la voir en peinture. Il y a énormément de bugs, notamment quand on travaille sur des programmations de contenu par exemple. Si vous arrive par exemple de programmer 2 ou 3 contenus dans la semaine, il y a de fortes chances que vos contenus ne se publient pas pour je ne sais quelle raison et c'est ultra rageant et surtout quand on a des clients avec lesquels on travaille. Je suis passée sur une solution qui est selon moi la meilleure du marché aujourd'hui parce qu'elle est 100% gratuite. Toutes les fonctionnalités que vous pouvez avoir notamment sur Meta Business et autres, vous pouvez l'avoir en version gratuite et ça pour tous les réseaux sociaux. Je veux bien évidemment parler de Metricool. Ça fait plus d'1 an et demi, je crois que j'utilise Metricool. Je l'ai découvert, je crois, début 2023. Avec Metricool, en fait, vous pouvez directement avoir accès à tous vos canaux de communication, donc que ce soit TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, votre page Google. Et en fait, vous allez avoir une première partie avec vos statistiques ultra détaillées. Vous allez avoir toutes les statistiques mois par mois. Vous pouvez vraiment sélectionner toute la période que vous voulez, ce qui est vraiment super cool quand, par exemple, vous faites du reporting, d'analyse et de statistiques aussi, pour pouvoir en fait voir quel poste a mieux fonctionné, etc. en un coup d'œil. Et surtout, la principale fonctionnalité, c'est celle de planifier vos contenus. Et encore une fois, ils sont super innovants dans leur façon de faire et je trouve que c'est la meilleure interface pour moi de publication et de programmation de contenu. En fait, il vous suffit juste d'arriver dans l'onglet planification, de choisir un jour, un créneau horaire, de copier-coller votre texte que vous avez déjà préparé par exemple dans Notion ou sur un autre logiciel, de rentrer vos images, etc. Toutes les images se mettent dans l'ordre, notamment quand vous faites des carousels. Vous pouvez notamment publier des carousels sur LinkedIn avec des PDF. Alors ça c'est que uniquement valable dans la version payante qui est je crois à 14 € par mois. Donc encore une fois très abordable par rapport à d'autres outils du marché de ce style. Moi personnellement j'utilise encore la version gratuite mais je compte passer sur la version payante pour la simple et bonne raison que quand je travaille notamment avec mes clients, je vous ai parlé de mes aventures avec Meta. Donc si maintenant vous êtes community manager, vous pouvez utiliser Metricool avec du coup plusieurs comptes qui sont connectés sur votre compte principal et ça vous permet en fait de gérer le contenu de vos clients tout en étant connecté sur un seul et même compte. Et ça vraiment c'est game changer. Un autre outil que j'aime énormément utiliser quand justement j'ai besoin de brainstormer, de poser à plat mes idées, etc. c'est l'outil Miro. Miro c'est une plateforme qui est assez connue dans le domaine un petit peu des startups, etc. parce que ça permet en fait de faire des énormes tableaux blancs en ligne où en fait les collaborateurs vont travailler sur un seul et même tableau du coup virtuel. Ça permet vraiment de poser ses idées, de faire des schémas, de vraiment en fait poser son cerveau. J'utilise notamment Miro moi quand je fais des architectures de sites internet pour mes clients. Donc par exemple au lieu de partir d'une base blanche et de me dire ok je vais juste faire là sur la page d'accueil je vais faire ça et ça et ça, etc. Je propose directement de le voir sur Miro avec mon client et de lui montrer en fait l'architecture globale. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir sur telle page, etc. Quels sont les contenus qu'on va retrouver sur telle et telle page et surtout avec mon client de valider en fait la structure. Donc pour le coup Miro c'est vraiment un outil qui est hyper facile d'utilisation. Alors il y a une version gratuite qui vous permet d'avoir des tableaux, moi personnellement c'est ce que j'ai, certains tableaux etc. jusqu'à un certain nombre et la version de dessus vous permet d'avoir évidemment d'autres tableaux, de les partager et de ne pas avoir du tout de limite en termes de quantité en fait de tableaux que vous pouvez créer. Mais je le trouve bien plus performant que OMCall par exemple ou MindMeister je crois que ça s'appelle, qui sont deux outils qui sont très similaires à Miro mais je trouve qu'il manque encore de certaines facilités on va dire de création. Miro c'est d'une simplicité, c'est d'une fluidité sans nom. Le sixième outil dont je voulais vous parler, et je pense que vous le connaissez si vous êtes un petit peu dans la sphère business, entrepreneuriale, freelance, c'est Loom. Donc c'est une plateforme vidéo qui vous permet en fait d'enregistrer votre écran avec votre webcam qui est directement intégrée dans l'enregistrement de la vidéo au moment où vous êtes en train de le faire. Moi personnellement Loom je l'utilise depuis quasiment le début de mon entreprise. Je livrais toujours en fait une petite vidéo explicative avec du coup ma tête sur la vidéo pour pouvoir en fait expliquer comment fonctionne l'espace client. Je vous ai d'ailleurs montré ça lors de mon précédent vlog
vlog, donc n'hésitez pas encore une fois à aller le voir si vous n'avez pas encore vu. Et donc sur Loom vous pouvez faire des petites vidéos, alors ça peut durer 2-3 minutes comme ça peut durer plus longtemps. Moi personnellement j'ai la version gratuite donc j'ai le droit à 25 vidéos de 5 minutes chacune. Donc en fait sur Loom vous pouvez capturer du coup votre écran directement avec ou sans votre caméra, avec ou sans le son, et c'est vraiment génial parce que ça permet vraiment de faire des vidéos de façon hyper fluide. Et ensuite vous pouvez partager ces mêmes vidéos partout où vous voulez, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou directement en les intégrant sur Notion parce qu'il y a une intégration Loom sur Notion. L'un de mes outils chouchou, incontestablement, vraiment je l'adore, c'est Cal.com. C'est tout simplement le petit frère de Calendly qui en fait permet exactement de faire la même chose. Pendant très longtemps j'ai utilisé Calendly en version gratuite qui permet du coup d'avoir un calendrier par exemple d'appels découvertes comme c'était mon cas. Le problème c'est que je me suis vite retrouvée coincée en me disant mais en fait si je veux par exemple avoir un calendrier spécifiquement pour les appels de mes clients pour qu'ils puissent réserver un créneau avec moi, en fait je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je n'étais que limitée à un seul calendrier du coup d'appel découverte, et moi ce que j'avais envie c'est d'avoir un calendrier d'appel découverte, un calendrier pour réserver par exemple une séance de consulting, un calendrier pour mes rendez-vous clients, etc. et de pouvoir justement faciliter un petit peu la prise de rendez-vous avec moi, et surtout que ça me facilite aussi moi derrière mon organisation, parce que tout se met à jour sur mon calendrier principal. Et c'est là que j'ai découvert du coup Cal.com. Alors je l'ai découvert je crois pareil début 2023 en tapant Calendly substitut sur Google, donc il y avait pas mal d'autres types en fait de concurrents à Calendly directement. Donc je crois qu'il y avait Zcal aussi que pas mal d'autres personnes utilisent. Mais moi du coup je me suis arrêtée sur Cal.com parce qu'on pouvait du coup gratuitement créer plusieurs calendriers. Et ce qui est génial avec Cal.com c'est qu'on a ce côté automatisation et workflow. Quand une personne elle réserve un appel, en fait directement au lieu de nous manuellement lui envoyer un rappel de mail ou lui envoyer quelque chose, en fait vous pouvez programmer directement les emails sur Cal.com, par exemple en la prévenant 24 heures avant qu'elle va avoir un appel avec vous. Ça permet vraiment de faire des relances personnalisées avec des champs qui se remplissent automatiquement sans avoir vous à le faire manuellement, ce que moi personnellement je faisais quand j'avais Calendly. Donc un outil vraiment pépite et qui moi m'a permis de gagner énormément de temps dans mon quotidien pour éviter les relances manuelles et encore une fois être tranquille au niveau de charge mentale. Je sais que mon client, mon prospect a reçu le mail de confirmation comme quoi on avait bien un appel ensemble. L'avant-dernier outil dont je vais vous parler, que tout le monde connaît ici, je suppose, c'est Canva. Évidemment, comment ne pas parler de Canva dans une vidéo outil business. Canva, c'est vraiment pour moi un des outils les plus complets qui existent en ligne, qui encore une fois est un outil web à la base. Au-delà évidemment de Canva, j'utilise la suite Adobe, mais Canva pour moi a changé aussi ma manière de faire, c'est-à-dire que je gagne énormément de temps directement quand je veux faire quelque chose, que ce soit des visuels pour mes clients, mes propres visuels de réseaux sociaux, une vidéo, faire 2-3 choses, 2-3 modifications. C'est vraiment sur Canva que je vais directement aller. Personnellement j'ai la version pro donc qui est à 11,99€ je crois par mois. Je paye à l'année comme ça c'est fait, je crois que c'est une centaine d'euros. C'est largement rentabilisé et je trouve qu'ils mettent à jour tellement souvent l'application qu'il y a des fonctionnalités qui n'existent encore pas chez les autres, notamment avec l'IA qui est vraiment omniprésente maintenant sur Canva et on peut faire des choses extrêmement puissantes. Il y a énormément de fonctionnalités que vous pouvez faire via Canva alors que sur par exemple Photoshop ça vous prendrait bien plus de temps d'apprendre à les faire. Là en quelques clics on peut atteindre des résultats très professionnels et moi personnellement j'adore l'outil et je ne cesse de découvrir des choses sur l'outil et de les apprendre aussi à mes clients, donc vraiment outil coup de cœur. Et le dernier outil dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est CapCut, qui est pour moi, encore une fois, une révélation un petit peu d'outils gratuits. C'est vraiment un des outils, je pense, en termes de montage vidéo sur téléphone, que j'utilise le plus. Moi, j'aime énormément monter mes vidéos sur ordinateur. Je ne monte d'ailleurs que mes vidéos sur ordinateur. Mais grâce à CapCut, par exemple, je fais une story Instagram, je capture ma vidéo avec mon téléphone, je l'importe en CapCut. En quelques clics, j'arrive à avoir une vidéo qui soit sous-titrée correctement, avec un visuel sympathique que je peux intégrer directement. Et honnêtement, il y a beaucoup même de personnes qui commencent à monter leurs vidéos YouTube sur CapCut parce que CapCut a une bibliothèque en fait d'effets, de transition, de texte, etc. qui est juste gigantesque et qui vous permet de faire des trucs hyper professionnels, hyper qualitatifs grâce du coup à leur bibliothèque gratuite. Sachez qu'il y a une version pro de CapCut qui existe et il y a des effets dessus qui sont juste incroyable. Vraiment, il y a des personnes qui montent sur CapCut et on dirait que c'est fait sur After Effects par exemple ou Premiere Pro. Et la majeure partie notamment des vidéos qui sont sur le web en format vertical notamment sont montées via CapCut. Vraiment un outil que je vous invite vraiment à avoir dans votre téléphone et même aujourd'hui il y a une version maintenant ordinateur de CapCut donc n'hésitez pas à la télécharger si vous êtes sur Mac ou sur Windows.
Voilà, on a fait le tour de tous les petits outils que j'utilise dans mon entreprise. Alors évidemment c'est voué à évoluer. Je me sers également de certains autres outils comme Make par exemple pour faire des automatisations. Alors je suis encore en train de tester certaines choses parce que c'est assez compliqué. Je vous ai pas parlé notamment de WooCommerce que j'utilise aussi pour mon site internet, etc. Il y a pas mal de petits outils dont je vous ai pas parlé qui feront peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses et que vous allez tester tous ces petits outils. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire tous les outils que vous utilisez pour votre business et si vous avez des outils en commun avec moi. Je serais ravie de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera ma vidéo Notion Tour, donc si jamais vous ne voulez pas la rater, n'hésitez encore une fois pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut!